Alors bonsoir les agris d'aujourd'hui, alors on se retrouve ce soir non pas en direct comme d'habitude, mais tout simplement sur une émission qui a été enregistrée, étant donné que voilà, on est reparti sur les routes du Co-Farming Tour de France des agriculteurs d'aujourd'hui. On se dirige vers le sud en allant de Toulouse jusqu'à Montpellier. Mais pour autant, je ne vais pas vous abandonner. Comme d'habitude, on va faire notre rendez-vous agri, le numéro 60 en plus. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir des invités qui vont pouvoir répondre à mes questions sur un sujet qui est embaucher ou travailler en agriculture. Est-ce que c'est le parcours du combattant? Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un sujet qui va intéresser un paquet de personnes. Désolé, on ne pourra pas vous répondre en direct, mais il est fort possible que je sois derrière pour pouvoir essayer de répondre à vos questions aussi. Puis en tout cas, on les notera, on essaiera de trouver des réponses. Mais en tout cas, écoutez l'ensemble de l'émission, je pense que ça pourrait être intéressant. Si vous cherchez à la fois des employés et des personnes qualifiées pour vous aider dans votre activité d'agriculteur, voire même pourquoi pas hors agricole, un petit peu dans le para-agricole, et aussi si vous êtes tout simplement à la recherche d'un emploi, peut-être trouver une formation, peut-être trouver une solution pour cela. Alors, pour cela, je vais recevoir tout simplement alors Sophie Merlier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir, voilà. On a aussi Mickaël Jacquemin. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Voilà. Et puis on a Jean-Baptiste Vervy, que certains connaissent aussi certainement. Salut Jean-Baptiste. Salut. Bon, alors on va refaire les présentations un peu plus lorsqu'on va démarrer le sujet. Je vous rappelle que le rendez-vous agri est diffusé donc en direct, et là c'est pas le cas pour le coup. Donc c'est diffusé le lundi soir, un lundi sur deux sur YouTube. C'est diffusé aussi sur Facebook. Vous pouvez y mettre vos commentaires. Voilà, on se retrouvera pour la prochaine session le 4 décembre en direct aussi à notre tour du Tour de France. Mais là pour une fois c'est enregistré. Vous pouvez y mettre vos commentaires pour autant et discuter entre vous, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, si jamais vous nous écoutez aussi et vous préférez nous écouter dans votre tracteur ou dans votre voiture, c'est disponible en podcast, tout simplement en tapant RDV Agri. Vous trouverez ça sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Et on aura nos partenaires aussi en milieu d'émission. Allez, on démarre tout de suite le sujet. Donc, l'emploi en agriculture. Alors, c'est un sujet qui est quand même assez prégnant. J'ai entendu dernièrement parler d'agriculteurs qui disaient bah, moi, je réduis mon activité parce que je ne trouve pas les salariés qui correspondent à mes besoins. J'ai déjà entendu aussi d'autres personnes qui disent moi, j'aimerais bien rentrer et bosser dans l'agriculture parce que c'est vraiment un métier qui m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, on va essayer de trouver des solutions un petit peu à toutes ces problématiques. Alors, je vais commencer par Michael, peut-être. Désolé, Sophie, ce ne sera pas honneur aux dames, mais je sais que tu vas pouvoir compléter parfaitement le propos par la suite avec la présentation du groupement d'employeurs. Michael, je te laisse te présenter et puis nous dire, voilà, quel est peut-être un peu un petit tableau très rapide de l'état des recherches et des propositions d'emploi en agriculture. Donc écoute, Mickaël Jacquemin, moi je suis agriculteur dans la Marne, une exploitation polyculture élevage relativement diversifiée. J'ai 3 salariés sur la partie grande culture et 5 salariés en CDI également sur la partie élevage de porc, un élevage collectif, et une quinzaine de saisonniers sur la partie récolte pommes de terre, que tu connais bien également. Donc l'emploi, je connais, depuis l'installation, c'est globalement une problématique quand même, et c'est de plus en plus important et de plus en plus récurrent. Et comme tu le dis, on entend de plus en plus des agriculteurs qui sont en train de gérer de la décroissance. Ça, c'est quand même malheureux de l'entendre aujourd'hui, de la décroissance parce qu'on n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre et en l'occurrence les salariés pour venir travailler sur une exploitation. Alors ça, c'est lié à plusieurs problématiques. La première, quand même, c'est le renouvellement des générations. Alors c'est vrai pour la reprise de nos exploitations agricoles. Les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, on en manque, mais aussi des jeunes salariés agricoles, jeunes ou moins jeunes. Et donc l'enjeu, il est important. La profession, malgré tout, s'est pris en main, met en place des actions. J'ai des responsabilités syndicales. Je suis président de la commission emploi pour la FRSEA Grand Est. Et au-delà de ça, je participe aussi des travaux au niveau de la FNSEA au niveau national, donc sur différentes associations qui sont la NEFA, la PECITA. Et donc ces associations qui ont vocation à faire la promotion de l'emploi et de la formation, elles ont été mises en place par les organisations patronales et salariales. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions et idéalement le plus vite possible aujourd'hui parce que c'est vraiment une vraie problématique.
Alors pour toi, les grosses problématiques, c'est quoi? C'est est-ce qu'il n'y a pas assez de propositions, il n'y a personne qui veut venir bosser dans les milieux agricoles parce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est un problème de connexion parce qu'on n'a pas les qualifications qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à certains emplois? Je sais pas, chauffeur, éventuellement des choses un peu plus complexes. Ouais, c'est une question de salaire, je sais pas. On a parfois ces échos-là aussi en disant les métiers d'agriculture sont pas les mieux payés du monde. Pour autant, j'en ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon kiné qui m'a dit, bah oui, j'ai entendu dire que quelqu'un cherchait un salarié et il était prêt à le payer quand même un prix qui n'était pas indécent. Donc, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que on a j'allais dire, des salaires qui sont intéressants aussi en agriculture? Maintenant, on se rend compte qu'il faut payer pour avoir des gens qui sont qualifiés. Alors, la problématique, elle est multifactorielle. À la fois, on est certainement en déficit de communication sur nos métiers, sur nos pratiques, euh, malgré les investissements qui sont mis en place par la profession sur des plans de communication. Euh, on a la chance d'avoir un ministère et un ministre, en l'occurrence, qui a pris à bras-le-corps la problématique et qui a lancé quand même une opération d'envergure, les entrepreneurs du vivant. Vous On avez va en certainement parler tout tous. à l'heure aussi. Il y a des belles Voilà. opérations qui se préparent. Donc ça c'est fait. Il y en a d'autres qui sont aussi en préparation. Euh, on doit travailler sur du très court terme, on doit travailler sur du long terme. Le très court terme, c'est faire en sorte que les personnes qui sont aujourd'hui inscrites Pôle emploi, on leur propose du travail. Et nous, on a du travail à leur proposer et on est une solution. Et quand je dis Pôle emploi, c'est mission locale, c'est les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Mais aujourd'hui, c'est un peu le sujet tabou, c'est pas très politiquement correct, et on n'a pas un élu qui ose le dire aujourd'hui à la veille d'une campagne électorale importante. On a certainement des personnes qui sont au chômage aujourd'hui et qui ne cherchent pas véritablement du travail. Donc ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, la méconnaissance de nos métiers, et tu l'évoques naturellement, les gens pensent que les métiers agricoles, c'est pénible et c'est pas payé. Alors ça, c'est faux. La pénibilité, elle a énormément évolué. On a aujourd'hui du matériel sur nos exploitations agricoles, mais aussi dans les élevages, dans les cultures spécialisées, avec de la mécanisation, de la robotisation, de On est devenu un l'automatisation, métier hyper technique aussi. très innovant, très innovant. Ça, il faut le rappeler. Ouais. Et on ne demande plus aujourd'hui des salariés qui soient des pousse-brouettes. On a besoin de salariés qui soient en compétence, en capacité de pouvoir gérer, organiser, surveiller, programmer nos outils. Et sur les salaires, on n'a pas à rougir. Moi, j'ai participé au travail de négociation de la Convention collective nationale. Historiquement, il y avait 140 conventions sur tout le territoire, globalement un peu plus d'une par département. La loi nous a imposé d'en avoir plus qu'une seule. Donc, elle a été signée tout début d'année et applicable là depuis 2021 avec une grille unique pour toute la France. Là, je peux vous assurer que la preuve en est, même les 5 centrales syndicales, y compris la CGT, c'est pour dire, a signé cette convention collective avec la grille qu'on propose. Donc, quand la CGT signe, moi, je pense que c'est qu'on n'a pas à rougir. Et le SMIC a augmenté là, il y a quelques jours. Dans la foulée, on n'a pas attendu les organisations professionnelles, on a été proactifs et c'est nous qui avons proposé aux organisations salariales de se remettre autour de la table pour négocier et proposer une augmentation qui est quand même, me semble-t-il, honorable. Donc aujourd'hui, on a tout pour faire, mais maintenant, il faut qu'on le fasse savoir. Et en plus, on a des plans d'action, de formation tout au long de la vie pour accompagner nos salariés qui sont présents, mais tous ceux qui doivent aussi nous rejoindre. Ok, alors ça, on va en reparler un petit peu. Alors, je vais venir peut-être avec Sophie sur des actions de terrain aussi. Voilà, Sophie, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un peu à quoi sert ta structure, enfin la structure, entre autres, que tu gères, parce que tu as plusieurs casquettes aussi, quelque part. Alors, oui, bonsoir à tous. Donc, Sophie Merlier, je suis avant tout agricultrice. Et puis, j'ai également développé une entreprise de travaux agricoles et de transport avec mon mari, où nous embauchons de la main-d'œuvre en agriculture, entre autres. Et de là, avec la casquette Chambre d'agriculture, sur le territoire est née une initiative qui était d'essayer de développer un groupement d'employeurs. Parce que c'est vrai, quand on a besoin d'un salarié sur une saison, le problème, c'est que ce n'est pas toujours intéressant de venir travailler 3 semaines, un mois. Et l'idée était de faire de plusieurs saisons un temps complet pour les salariés qui seraient intéressés pour venir travailler chez nous. Donc, de cette étude de faisabilité est né surtout un constat qui était que non seulement on ne trouvait pas de la main-d'œuvre, mais en plus, elle n'était pas forcément qualifiée et qu'on avait besoin de cette montée en compétences. Clairement, c'est aussi historique.
Avant, les salariés agricoles, c'était les gens du voisinage, parce que souvent, il y avait beaucoup d'enfants dans les fermes, et puis il n'y avait pas forcément de la place pour tous les enfants d'agriculteurs pour s'installer. Et du coup, on allait travailler chez le voisin en tant que salarié agricole, etc. Or, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'en plus, ces enfants-là, ces voisins qui venaient historiquement passer leurs étés sur les fermes, ils n'avaient pas forcément besoin de formation parce que depuis qu'ils étaient petits, ils avaient compris comment fonctionnait la ferme. Ils arrivaient déjà à l'âge de 18 ans avec déjà une dizaine d'années où ils avaient pu observer nos métiers. Ils avaient pu aussi donner un petit coup de main et tester, apprendre au fur et à mesure. Or, maintenant, il s'avère qu'on a des gens qui sont intéressés pour venir travailler en agriculture, mais ils partent d'une copie blanche à 18 ans. Combien de fois il faut expliquer aux agriculteurs que, oui, ce n'est pas une évidence dans quel sens on va prendre le champ pour commencer à labourer. Eux, ils le savent, ça tombe sous le sens. Un fils d'agriculteur, ça va lui tomber sous le sens parce qu'il l'a vu depuis qu'il était tout petit. Or, quelqu'un qui arrive dans le milieu agricole à 18 ans, il va falloir l'accompagner, lui expliquer. On a déjà eu le cas aussi, nous, en tant que groupe. Oui. Ça veut dire que... Alors, attends, je te coupe un petit peu. On a un petit lag entre deux. On a un petit lag. Ça veut dire aussi qu'il faut aussi que nous, en tant que chefs d'entreprise, on prenne en compte le fait que voilà, les personnes qui arrivent en tant que jeunes, nouveaux dans le métier, aient besoin d'une formation, d'un accompagnement. Et comme tu l'as très bien dit, ne soient pas tout à fait formés ou ne connaissent pas du tout, même peut-être à la base, le métier. Et ça, quelque part, c'est aussi à mettre dans la tête des chefs d'entreprise de dire oui, ok, peut-être que j'ai l'habitude d'avoir des gars qui connaissent le métier, mais là c'est plus le cas. On a des gens qui viennent complètement de l'extérieur, qui découvrent notre métier qui est très complexe, et ça c'est un critère à prendre en compte aussi, quoi. Alors, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il va falloir accompagner, c'est-à-dire que pour voir une récolte de pommes de terre, une année, c'est une saison. Donc, quand on est sur une chaîne de production en agroalimentaire, tous les jours, on va faire la même chose. Et puis, j'ai envie de dire, au bout de 3 mois, on connaîtra parfaitement le métier. Or, en agriculture, il faut souvent avoir fait plusieurs saisons pour commencer à devenir expert. Et pour faire plusieurs saisons, il faut faire plusieurs années. Donc ça, clairement, il y a cet aspect accompagnement. Et nous, au niveau du groupement d'employeurs, suite à cette étude de faisabilité, clairement, il a été perçu qu'il y avait besoin d'accompagner les gens par de la formation. Alors, on travaille beaucoup avec les contrats de pro, notamment, contrats de professionnalisation. Alors, qu'ils soient modulaires, c'est-à-dire quand c'est modulaire, c'est juste quelques petites formations que l'on met bout à bout, donc avec des volumes horaires moyens de 500 heures sur le contrat de pro. Et parfois, on peut cumuler plusieurs contrats de pro en fonction de ce qu'on a découvert de l'agriculture et des métiers sur lesquels on veut aller. Et puis, il y a également les contrats d'apprentissage ou les formations un peu plus lourdes, mais ça, c'est plus de l'ordre des formations des écoles agricoles. Nous, en tant que GEC, c'est d'essayer de faire de la broderie et d'ajouter les formations qui sont nécessaires et à l'employeur et aux salariés. Donc, on a plusieurs métiers sur lesquels on a travaillé pratiquement. La différence entre un contrat pro et un contrat d'apprentissage, si je prends le contrat d'apprentissage, c'est souvent géré par une école et accompagné. Et là, tu as une formation aussi qui vient, voilà, alors une semaine par exemple, ou 2 jours et 3 jours dans l'entreprise. Le contrat pro, c'est plutôt destiné, à la limite, même moi, si je trouve quelqu'un à embaucher, je peux aussi l'engager dans un contrat pro qui va nous permettre de le former au fur et à mesure en lui mettant quelques petits modèles, en étant accompagné, peut-être des réductions de charges et avoir quelques petits avantages. Mais ça, on en parlera peut-être un petit peu au niveau des dossiers. C'est un peu la différence entre ces deux types de contrats, quoi. Tout à fait. Alors, le contrat d'apprentissage, il y a déjà avant tout une notion d'âge. Historiquement, le contrat d'apprentissage pouvait être était autorisé jusqu'à l'âge de 26 ans. Nous avons eu la chance, dans les Hauts-de-France, notamment, ça a été fortement appuyé par notre président de région, pour avoir une expérimentation jusqu'à l'âge de 30 ans. Et on s'aperçoit que les contrats d'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, ça fonctionne. Mais le contrat d'apprentissage reste malgré tout une formation académique qui est essentiellement mise en place par les centres de formation avec des calendriers qui leur conviennent à eux, au centre de formation. Or, nous, notre force en tant que GEC, c'est qu'on a créé des groupes de formation qui nous étaient propres et du coup, on a aussi un peu imposé notre planning. Et notre planning de formation, il était imposé pendant les périodes creuses. Voilà, on comblait la période creuse de l'année par de la formation. Et puis, ça permettait, parce qu'on voit bien quand on fait une récolte de pommes de terre, vous avez le tracteur et la remorque qui est à côté de l'arracheuse.
votre contrat d'apprentissage, votre salarié en contrat d'apprentissage est là une semaine, il roule à côté de la machine, bah, du coup, que se passe-t-il la semaine d'après quand il est en cours? Et après, il faut qu'on continue à arracher les pommes de terre. Donc, clairement, ça posait quand même des problèmes d'organisation et nombre d'agriculteurs hésitaient, surtout à la période où il n'y avait pas trop d'aide financière, à partir dans ce système parce que finalement, une semaine sur deux, ils se retrouvaient un peu coincés. Or, le contrat pro, voilà, nous, on partait sur des modules qui nous étaient identifiés sur des périodes qui étaient intéressantes pour les employeurs. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi cette année en particulier, on a eu un fort coup de pouce et des aides complémentaires. Alors, je ne sais pas si ça va continuer, je ne sais pas si tu es au courant de comment ça se passe, mais en tout cas, cette année, c'est vrai qu'il y a des grosses aides, ce qui fait qu'un contrat d'apprentissage, à certains niveaux, grosso modo, on sait que ça va coûter 0 à l'employeur, vu les aides qui peuvent être présentes. Le contrat pro, il est peut-être moins accompagné, moins aidé, mais il y a peut-être eu des aides, ou il y a des aides en fonction des régions. Comment ça se passe? Alors, oui, alors dire qu'un contrat d'apprentissage coûte 0 à un employeur, il faut quand même pas oublier de temps en temps la petite casse qu'il y a quand même régulièrement parce que le jeune se forme hein, quand même, donc il faut être raisonnable. Mais effectivement, oui, les aides ont quand même diminué le coût et d'ailleurs on a vu l'envolée de l'apprentissage lié à cette baisse des coûts et il faut reconnaître aussi qu'il y a quand même l'aspect formateur de l'agriculteur qui de ce fait est enfin reconnu, chose qui ne l'était pas auparavant. Enfin, de l'agriculteur, de l'employeur, hein, quel qu'il soit. Hein, c'est vrai que ce soit dans une concession de matériel agricole ou autre. Hein. Alors, pour le contrat de pro, les aides sont un peu moins fortes. Le fait de passer par un groupement d'employeurs, on a des aides à l'accompagnement qui nous permettent de tempérer un peu le coût, mais il reste quand même, certes, un peu plus cher pour l'employeur, mais il est beaucoup plus adapté. Nous, aujourd'hui, au niveau de notre groupement d'employeurs, on est en grande majorité sur des contrats de pro, mais qui sont modulaires et que l'on adapte vraiment aux besoins. D'accord, alors pour parler, j'allais dire, pour un jeune qui va chercher un travail ou pour un employeur qui cherche un salarié, comment il va pouvoir engager éventuellement, alors je suppose que voilà, sur le site internet, on peut aller vous contacter, on peut vous voir. Est-ce que ça existe à travers toute la France? Parce que bon, nous, on est peut-être bénis des dieux grâce à votre présence, mais en tout cas, je pense que des emplois, il y en a besoin partout. Est-ce que ça existe partout? Comment on les trouve éventuellement? Voilà, est-ce qu'on peut trouver, nous, quelqu'un et puis le faire justement former par un groupement d'employeurs et se faire accompagner aussi quelque part en trouvant une autre solution? Quelle solution se propose voilà, en général aux employeurs comme aux salariés? Tout à fait. Alors, les groupements d'employeurs, nous avons un groupement, le GEC 3A est un groupement d'employeurs qui est labellisé, c'est-à-dire qu'il est labellisé par la Fédération française des GEC, et donc il existe des GEC partout en France qui sont chapeautés par cette fédération française. Alors, ce sont des GEC multisectoriels, c'est-à-dire que ce n'est pas que agricole, mais il y a des GEC agricoles un peu partout. Voilà, le nôtre existe depuis novembre 2013. Donc, il commence à avoir un peu d'ancienneté et aujourd'hui, il commence surtout à bénéficier d'une certaine visibilité. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème d'un agriculteur seul, son exploitation dans son village, c'est qu'il bénéficie de peu de visibilité. Il va offrir un poste et donc, quand il va chercher quelqu'un pour occuper un poste, ça va être compliqué de bénéficier d'une visibilité importante et d'avoir des candidatures qui lui correspondent. L'avantage du GEC aujourd'hui, c'est qu'avec la notoriété qui se développe, on est capable d'avoir demandeurs d'emploi et d'essayer d'adapter l'employeur à l'employé parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a des symbioses qui ne se font pas et quand on change le salarié d'exploitation agricole, ça match. Pourquoi parfois, c'est une question de personnalité, ça peut être aussi une histoire de compétences, une histoire d'exigence de l'employeur. Et notre travail, c'est vraiment un travail de dentelle. On adapte la formation aux besoins du salarié et aux besoins de l'employeur et pareillement au niveau de la mobilité aussi, qui est aujourd'hui un gros problème parce qu'on voit bien, et il est clair que les gens n'ont pas envie de passer trop de temps dans les transports, on essaye aussi d'adapter nos offres en fonction de la mobilité du salarié. Voilà. Alors, dernière petite chose, juste l'avantage des GEC, c'est aussi qu'on travaille sur tout ce qui est frein périphérique à l'emploi, c'est-à-dire la mobilité, parfois ça peut être le logement. Voilà, il y a tout un accompagnement social autour du salarié et également une médiation qui parfois permet de tenir
une relation employeur-employé qui aurait cassé si on n'avait pas fait une certaine médiation pour expliquer simplement les choses aux uns et aux autres. Ok, alors nous, au niveau de la CUMA, au niveau de la CUMA, on fait appel au GEC. Voilà, alors tous les ans ou pas forcément toutes les années, on a des emplois, j'allais dire, au niveau du... Alors pas pour des salariés qui sont chauffeurs ou dans ces activités-là, parce que pour l'instant ça s'est pas présenté, mais on a des besoins de main-d'œuvre saisonniers pour du triage de pommes de terre, par exemple, pour de l'accompagnement lorsque c'est du désherbage d'oignons. Alors on a une partie de personnes qui reviennent régulièrement parce que ce sont des saisonniers qui reviennent, mais on fait appel aussi à vous sur des besoins temporaires. J'allais dire, ça peut être quoi? Ça peut être quelques journées par année jusqu'à quelques mois. Ça représente quoi en moyenne chez vous au niveau des durées de contrat qui se présentent? Alors, j'insiste toujours pour dire qu'un groupement d'employeurs n'est pas une boîte d'intérim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît, malgré tout, parfois, un peu ce fonctionnement un peu classique qui est d'appeler allô, au secours, mesdames les pompiers, hein, parce que nous sommes une équipe de femmes essentiellement, on a besoin d'un salarié pour demain. Ben, oui, non, on n'est pas une boîte d'intérim. Et l'idée du groupement d'employeurs, c'est aussi que l'agriculteur sache anticiper ses besoins. On le rencontre en amont et il nous dit, moi, j'aurais des besoins à peu près à cette époque-là et on va tenter d'y répondre. Alors, bien sûr, on n'est pas les mères Noël non plus, donc on ne sait pas toujours non plus de dénicher tous les salariés à l'instant T, mais en tout cas, on fait le maximum. Mais alors, nous avons adossé un groupement d'employeurs simple au GEC, parce que le groupement d'employeurs simple nous permet effectivement d'avoir de la main-d'œuvre saisonnière et de la mettre à disposition dans les exploitations. Et surtout, ça permet aussi parfois de valider un projet professionnel sur des gens qui veulent changer de profession et ils ne sont pas encore sûrs, savoir s'ils vont s'engager sur un contrat de pro d'1 an. Ils viennent faire une saison. Si ça leur plaît, nous, ça nous permet de reconnaître leur motivation et eux, ça leur permet de valider leur projet professionnel. Et derrière, on peut construire ensemble un parcours de formation. Donc voilà, alors au niveau du GEC et du GE, je vais vous donner juste un petit exemple. En septembre 2021, nous avons fait 219 fiches de paye, GEC et GE confondus, hein, pour un besoin pour 99 adhérents différents. Voilà, donc en quelques années, le développement du GEC. Ok, donc ça fait déjà des beaux chiffres. Alors on reviendra peut-être un petit peu sur l'organisation et le fonctionnement. Je vais maintenant lancer la balle à Jean-Baptiste. Alors la formule est différente, mais il y a aussi d'autres possibilités qui se font là par l'intermédiaire du système en ligne un petit peu, hein. Voilà, Jean-Baptiste, je te laisse te représenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, et puis dire comment fonctionne Mission ou alors Des bras pour ton assiette, qu'on connaît peut-être un peu mieux au niveau du nom. Ok. Alors moi, je suis agriculteur aussi dans la Marne et je pilote une start-up qui s'appelle Wheezy Farm, qui essaye d'apporter des réponses sur des cailloux dans la chaussure des agriculteurs, donc sur différentes thématiques, essentiellement quand même sur tout ce qui va toucher le RH. Et un des sujets qu'on a voulu adresser, un caillou qui fait très mal, c'est justement le recrutement. Parce que Mickaël l'a dit, tout le monde est en galère de recrutement. Et j'insiste, moi j'ajouterais même, c'est que c'est difficile aujourd'hui, et pour aller dans le sens que tu disais tout à l'heure, on connaît peut-être de la décroissance parce que les gens se freinent ou sont limités. Moi, j'entends dans la production des fruits tous les ans un peu plus de gens qui disent on n'a pas fini la récolte faute de bras. Donc, ça veut dire qu'on perd des denrées alimentaires. Et donc, c'est des sujets de résilience alimentaire. Et que si on veut faire des changements de modèle aussi de production, si on part un peu plus sur du bio, souvent, c'est quand même des bras. Alors, il y a des robots qui arrivent, hein, mais il faut encore des bras. Donc, tout ça peut limiter aussi des projets, des transitions. Et c'est du coup un enjeu il y a l'enjeu de l'agriculteur de recruter pour sa boîte, mais même pour notre pays, à un moment donné, ça fait quand même des petits cailloux dans les engrenages de la chaîne alimentaire, quoi. Et donc à long terme, c'est ce qui nous a motivés, c'est de se dire il y a un problème pour l'agriculteur, mais en plus il y a un problème sociétal à un moment donné qui va s'intensifier. Et donc il faut vraiment essayer de trouver des réponses. Il y a plein d'initiatives qui existent. Et on se disait, nous, à notre niveau, tiens, mais qu'est-ce qui se fait dans d'autres secteurs et comment on peut apporter une action complémentaire?
Et un des sujets de la plateforme, donc nous, on a créé mission.weezy.farm, qui est une sorte de mythique de l'agriculteur. Et en fait, l'idée, c'est d'un côté, vous avez en fait plein de personnes qui peuvent s'inscrire pour travailler. Et du coup, justement, plein de personnes où on casse un peu les cloisons dans lesquelles on est. C'est-à-dire que nous, on s'en fout, que ça soit un étudiant, un chauffeur de bus à la campagne, un agriculteur qui a besoin de compléter son revenu, un chômeur, un jeune retraité qui a 700 € à la campagne et qui peut peut-être encore un peu travailler. On s'en fiche de savoir qui tu es, dans quelle case tu es. L'essentiel, c'est dis-nous ce que tu sais faire, ce que tu as déjà fait, ce que tu as envie de faire, quelles compétences tu as, et d'entrer par les compétences et moins par voilà, je suis chômeur, je suis ceci, je suis cela, pour essayer d'identifier toute cette masse de gens qui peut travailler. Et en face, en fait, l'employeur, lui, on lui propose de s'inscrire, gratuitement d'ailleurs, de déposer une offre, et automatiquement, l'outil va faire un match comme un site de rencontre. Donc, on va prendre un certain nombre de critères pour dire, tiens, tu vois, dans la liste pour les chauffeurs de tracteurs, je t'en ai trouvé 10 avec des gens qui sont compatibles à 90%, 85%, 70% par rapport à ton besoin. Comment on fait ça? En fait, on fait le lien entre les compétences du candidat, les compétences demandées, la destination géographique, la mobilité calendaire. Et puis, on rajoute ce qui match, ce qui fonctionne sur les plateformes aujourd'hui dans d'autres domaines, c'est est-ce que le candidat a bien rempli complètement sa fiche? Est-ce qu'il a fait l'effort de se vendre à fond? Ça donne peut-être déjà un peu une indication. Est-ce qu'il répond plus ou moins vite d'habitude? Et donc, tout ça fait que d'ailleurs, l'algorithme, gentiment, va pousser des profils qui apparemment démontrent qu'ils sont un petit peu plus engagés à vouloir travailler. Alors après, ça reste du numérique, hein, et l'emploi, c'est de l'humain, donc ça remplacera jamais l'entretien de compatibilité qu'il peut y avoir. Mais l'idée, c'était de se dire, on s'en fout de qui vous êtes. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et casser un peu les chapelles. Parce qu'en plus des savoir-être ou des compétences, il y en a des transversales. Si je suis chauffeur de bus scolaire, j'ai peut-être pas été chauffeur de tracteur. Et a priori, j'ai peut-être déjà une aisance à la conduite du matériel. Je connais mes dimensions de matériel, quoi. Un peu, voilà. Et je peux très bien me dire, j'ai une saison de conduite de tracteur, et pendant que je rattaque ma conduite de camion à betterave aussi. Dans l'idée de ce que disait Sophie, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pour faire une année, il faut compléter l'année, et c'est peut-être pas que dans les métiers agricoles d'ailleurs qu'on peut les trouver, c'est peut-être en jonglant dans des métiers du monde rural, pour lesquels des fois il y a des compétences un peu transverses. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place avec notre plateforme, qui fonctionne à peu près gratuitement, puis après jusqu'à un certain point où chacun... En tout cas, l'employeur, à un moment donné, peut payer pour aller un peu plus vite, pour avoir des options différentes. Pour donner un petite remarque, alors on a un écho qui est désagréable. Voilà, on va couper le son à JB entre deux. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un gros écho. C'est vrai que moi, pour avoir essayé, alors je travaille avec le GIEC au niveau de la CUMA. Pour des employés cette année au niveau des salades, j'ai regardé un petit peu sur mission. J'ai déposé un CV. Alors j'en ai déposé 2 en réalité pour trouver un responsable, au niveau des écuries, là, j'ai pas trouvé mon bonheur, parce que la qualification est plus complexe. Et je pense que là, j'allais dire, si demain je recherchais quelqu'un de plus compétent, j'irais peut-être vers le GIEC, parce qu'il y a peut-être des compétences qui vont peut-être s'y retrouver. Et sur des emplois peut-être un peu plus larges, maintenant, ce qui veut pas dire que je trouverai pas, mais... voilà, moi en tout cas on a trouvé 3 personnes aux salades cette année qui nous ont aidés en passant par mission, donc c'est plutôt intéressant. Et vous aviez fait le buzz aussi, JB, au moment tout simplement du Covid. Alors c'est retombé certainement un petit peu, mais ça a permis aussi d'ouvrir quelque part la communication de l'agriculture envers un public qui n'était pas forcément ouvert à ça au départ, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée d'ailleurs de notre plateforme, c'est de mettre en relation avec les agriculteurs des gens qui sont prêts pour travailler pour le métier agricole et des gens qui ne savent pas encore qu'ils vont s'éclater dans l'agriculture. Ça, c'est notre motivation. Ça veut dire qu'il faudra qu'on travaille aussi des compétences qu'ils n'ont pas pour l'instant, mais sur lesquelles on peut travailler dessus après. Je reviens du coup, effectivement, l'année dernière, au mois de mars, fermeture des frontières. Sur les saisonniers, il y a 850 000 saisonniers embauchés en France, à peu près moitié de travailleurs étrangers, donc bloqués à la frontière. Enfin, je fais un raccourci. Et nous, on s'est dit, il y a plein de gens qui vont être arrêtés de bosser, il faut qu'on arrive à les mobiliser. Et ce qu'on voulait, c'était activer la petite étincelle dans le cerveau des gens en disant, les gars, si vous voulez quelque chose quand même dans votre assiette,
pensez qu'il y a une chaîne de gens qui bossent. Hein. Ça, c'est pas magique, quoi. Et on voulait jouer la corde sensible. Donc, on a rebaptisé temporairement notre plateforme Des bras pour ton assiette pour passer un message un peu et jouer l'affectif. Et il se trouve qu'une semaine après avoir lancé le truc, le ministère de l'Agriculture s'en est emparé. Alors là, c'est parti pas en cacahuète, on est passé de 5 000 inscriptions à 350 000 inscriptions en 3 mois sur la plateforme. Donc, on a connu une visibilité énorme. Mais d'ailleurs, cette action, c'était une super action de com, d'ailleurs, sur les métiers de l'agriculture, qui n'a pas coûté grand-chose au ministère, d'ailleurs, en fait, hein, au passage, parce que pendant 3 mois, on a fait le JT dans tous les sens. Et tout le monde en a profité, parce qu'en fait, ça a déclenché le réflexe de « Ah bah oui, bah tiens, l'agriculture, bah pourquoi pas ?» Et donc, des gens se sont pointés dans les fermes, des gens appelaient les standards de chambre d'agriculture, il y en a qui nous engueulaient en disant « Ouais, arrêtez, nous, le standard, il explose. » Mais bien, c'est très bien, il y a des gens qui s'intéressent, donc c'est très bien. Après, bien sûr, il y a un flux à gérer, mais on s'en fout. Déjà que les gens s'intéressent, c'est déjà le sujet. Donc, on a connu effectivement cette période avec, c'est clair, dans les gens qui sont inscrits, il y avait et des gens qui cherchaient un endroit pour se barrer parce qu'ils en avaient marre d'être enfermés dans leur appart parisien de 10 mètres carrés, y compris des journalistes qui nous demandaient des reportages le plus loin possible parce qu'ils ne voulaient plus être dans la capitale. Bon, ça, c'est pour la blague. Après, il y a des gens qui ont pris en fait ce message du coup de main dans l'agriculture. Et là, ça a déconné parce qu'en fait, l'agriculteur, en fait, on n'est pas une association. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de productivité. On ne peut pas se dire, ouais, je viens, je fais 2 heures, puis après je repars et tout. Et en plus, si tu viens, il faut être quand même couvert avec un statut de salarié. Si tu te pètes une jambe sur l'échelle, après, c'est le patron qui est embêté. Mais on a découvert aussi plein de gens qui n'étaient pas du monde agricole, beaucoup de saisonniers de la restauration d'ailleurs, qui ont des savoir-être et une implication au travail qui collaient en fait avec le monde agricole. Et qui, en plus, souvent nous racontait l'histoire de, on sait qu'en fait, on sert des plats, mais on ne sait pas ce qui se fait avant. Donc, il y avait des histoires comme ça. On a eu une belle histoire, d'ailleurs, à côté de Troyes, où le gars, un agriculteur a embauché un restaurateur qui avait fermé pendant cette période-là. Il était cueillir des asperges et depuis, il fait une pizza aux asperges avec le truc. Ça a connecté un peu les choses. Bon, ça, c'est un peu pour l'anecdote. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que ça a permis d'identifier des gens qui ne sont pas du secteur et pourtant qui ont des compétences qui collent. Et ça, c'est important. Et parce que moi, ce que je m'aperçois avec notre petite expérience dans l'agriculture, c'est qu'il y a quand même un truc qu'il faut ajouter. C'est que dans 80% des cas, les agriculteurs embauchent par le bouche à oreille. Ça, c'est les stats qui sont faites par la FNSEA. Ils font des stats tous les ans. Alors ça, c'est bien, mais quand tu as un tout petit réseau, puis Sophie l'a dit un peu tout à l'heure, à un moment donné, tu finis par dire « Non, mais il n'y a jamais personne pour bosser. » C'est pas qu'il n'y a jamais personne pour bosser, c'est que tu ne connais pas le mec à l'autre bout du village. Tu ne sais pas où chercher, quoi. Et que tu ne connais pas, voilà. Donc, nous, on voulait, un peu comme toutes les plateformes collaboratives, essayer de se connecter des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont un même centre d'intérêt. Mais après, ça se limite à un autre problème. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va dire « Tiens, moi, quelqu'un qui va cueillir des fraises, je vais regarder si le mec, il a déjà cueilli des fraises. » Bon. T'arrives, t'es prof de sport. Oh, non, peut-être pas quoi. Et là, des fois, on va évacuer des gens un peu trop vite sur nos idées préconçues sans se dire, peut-être qu'il avait quelque chose, le gars, en fait. Et c'est cette notion de savoir-être. Alors qui est assez compliqué. Les agriculteurs sont pas des DRH, donc c'est pas facile à évaluer. Nous, on a fait des tests sur notre plateforme avec une autre start-up pour faire des tests de savoir-être. Alors, c'était mi-figue, mi-raisin. Il y a des salariés qui disaient « Oh, super, l'agriculture, c'est tech et tout, ça fait moderne et c'est bien. » Et puis, le contre-coup, c'était aussi des employeurs qui disaient « Bon, OK, on avait un indicateur pour montrer la motivation au travail. Il était à 6 sur un indicateur entre 0 et 10. » Les gars nous disaient « Alors, c'est bien ou c'est pas bien ?» C'est pas que c'est bien et c'est pas bien. C'est que sa personnalité fait qu'il est comme ça. Donc, du coup, dans le management, il faudra que tu sois comme ça. Mais ça, quand tu es DRH, tu le comprends. Quand tu es agriculteur, un peu plus compliqué. Donc nous, on continue à fouiller, à regarder comment on peut amener numériquement des informations sur le savoir-être et faire gagner du temps à l'employeur après. Donc là, dans notre cas, en fait, le candidat, quand il dépose une offre, on lui pose des candidats et c'est lui qui choisit pour éviter de perdre du temps avec des appels qu'il subit, en fait. Ça n'empêche que des candidats peuvent quand même lever la main, mais peut-être qu'ils n'auront pas les compétences que nous, on a détectées par l'algorithme. Le but, c'est de lui faire gagner du temps et de lui amener des profils peut-être qu'il n'aurait pas l'habitude d'aller chercher. Et après, évidemment, il va falloir que l'humain entre en jeu. Ça remplacera jamais l'humain. Mais ça nous a quand même permis sur une année de faire 15 000 mises en relation, comme ça, de contacts. Assez facile, puisqu'en fait, quand l'agriculteur dépose son offre,
dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, il a tout de suite des profils qui lui sont poussés. Si la base est complète, suivant les territoires, il y a du monde. Des fois, il n'y a pas assez de densité de personnes, de candidats suivant les territoires. Donc, ce n'est pas garanti à tous les coups. Ok, donc c'est un bon exemple de présentation. Alors c'est vrai que la facilité en tant qu'employeur, c'est quand un certain nombre de candidats se sont présentés en cochant les cases ramassage de légumes, cueillette, traite, je ne sais quoi, voilà, ou taille, et que vous arrivez sur le même créneau. Alors c'est vrai que ça peut être large aussi. Moi j'avais pris pour l'activité, je pense centre équestre, et il y avait soins aux animaux et compagnie, et ça correspondait pas. Donc c'est sûr que là forcément il faut retrouver des cohérences, mais c'est souvent là où on se dit, tiens, c'est quand même très difficile de trouver la compatibilité avec nos métiers, avec nos besoins. Michael, je vais revenir un petit peu vers toi, mais est-ce que nous, en tant qu'employeurs, en tant qu'agriculteurs, déjà Jean-Baptiste l'a dit, on cherche peut-être pas très largement et on n'ouvre peut-être pas nos trucs en disant, mince, c'est bizarre, il n'y a personne qui vient me voir pour me dire que je cherche quelqu'un. Après, pour autant, je ne vais pas critiquer. Certains agriculteurs font le job, annoncent en long, en large et en travers et ne trouvent pas non plus dans leur secteur. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus compliqués, que ce soit au niveau géographique, mais aussi au niveau type d'emploi, quoi? Jean-Baptiste l'a dit, ça a été largement identifié. Il y a 80% des agriculteurs et des employeurs travaillent de bouche à oreille. Et c'était la génération d'avant. On embauchait dans le village le fils du paysan en attendant qu'il s'installe. Enfin, c'était le monde idéal, quoi. Et ça fonctionnait très bien. Ça, il y a de moins en moins de paysans. Il y a donc de moins en moins de fils de paysans. Et puis la plupart, ils ont aussi d'autres projets professionnels. Donc on les retrouve pas. Il faut donc se tourner vers d'autres origines plus urbaines. Et donc, ils ne connaissent pas. Il faut qu'on prenne le temps de formaliser par écrit et qu'on poste les offres. Alors, quand tu balances une offre et que tu dis c'est la castration des maïs, c'est ça. Quand tu connais pas, faut les rendre sexy, les offres aussi. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que 20% aujourd'hui qui font l'effort de formaliser. Et parfois, c'est en plus mal formalisé. Il y a la notion de marque employeur. Voilà. Ceux qui travaillent un petit peu sur la forme, sur le fond, mais aussi sur la forme, peut-être un peu des vidéos, un peu des réseaux sociaux, ils ont un peu plus de facilité à trouver des collaborateurs. Des personnes qui ont envie de faire l'effort de venir rencontrer, voire peut-être même de gérer un déménagement, parce que voilà, il y a des salariés qui sont prêts à faire cet effort de changer de région. Et il faut se rendre un peu plus sexy et puis expliquer les choses. Et donc chez WheezyFarm, en l'occurrence, c'est proposer ces accompagnements et ces formations, donc WheezyFarm Mission, sur la notion de marque employeur. Bon, après des plateformes, il y en a énormément. Il y a Pôle Emploi, il faut pas la critiquer. Cette plateforme, elle existe, elle est performante. Il y a de plus en plus de moyens humains mis par Pôle emploi pour des agents qui sont en relation directe avec les employeurs et qui viennent accompagner. Alors, trop souvent, il y en a qui ont été déçus et qui ont abandonné. Après, la profession agricole a mis en place la plateforme APCITA, la plateforme ANEFA, l'agriculture recrute. Enfin, voilà, il y a pléthore de dispositifs qui peuvent nous aider. Mais la plupart des agriculteurs, quand ils ont signé à l'installation, ils ont signé pour être dans la production, pour être agriculteur, viticulteur, dans la production de fruits et légumes, etc. Ils n'ont pas forcément signé, ils n'ont pas été formés à la gestion relations humaines. Et rares sont les agriculteurs. Moi, j'ai fait un cursus jusqu'au BTS, très très peu de notions de RH. Donc, il faut se prendre par la main, il faut se former, parce que le management, il n'est pas forcément naturel. Il y a quand même quelques clés à comprendre pour pouvoir être encore plus performant. Et donc ça, cette notion-là, il faut l'intégrer absolument dans le cursus de formation initiale. Et après, aussi, nous, de notre côté, tout au long de la vie, il faut se former. Parce que rédiger une offre, prendre le temps. Comment on va se former? Tu dis, il nous faut nous former. Moi, demain, je cherche un employé. Alors, j'ai beaucoup de facilité, étant donné que si je balance une annonce en disant je cherche quelqu'un qui a telle qualification, je vais en avoir une quinzaine qui vont m'envoyer des messages dans tous les sens. Mais forcément, ça ne sera pas forcément non plus celui que je cherche. J'en ai même eu qui se sont proposés, alors que j'ai pas d'emploi à pourvoir pour le moment. Mais quelqu'un, j'allais dire un agriculteur, dans quel secteur que ce soit, qui n'a pas forcément la compétence, est-ce qu'il va pouvoir trouver une aide? Alors on en parle, alors peut-être avec Mission, avec Pôle emploi. Quelle démarche, j'allais dire, le premier pas peut-il faire pour arriver à se faire accompagner sur, je sais pas, la rédaction d'une offre d'emploi? Indispensable.
Première chose, offre d'emploi. Et pour arriver à une offre d'emploi, il faut commencer par la fiche de poste. Et ça veut dire Définir aussi, le besoin qu'on a exactement et pas bah dire oui, j'ai besoin d'un coup de main dans ma ferme. Non, il faut que ce soit ouais. un chauffeur qui ait telle expérience, qui sache telle activité, qui puisse aussi éventuellement s'occuper d'animaux s'il y en a, je sais pas. Après, je pense que parfois on cherche aussi la poule aux œufs d'or, enfin ou le gars parfait et il faut peut-être sectoriser un petit peu en disant quel est mon principal besoin, quoi. Et c'est rassurant pour un salarié quand il arrive à l'entretien et qu'on lui présente une fiche de poste. Pour moi, c'est carré, c'est plutôt rassurant. Et alors nous, Et, on a incité à faire tout ce travail en révisant cette fameuse convention collective. Aujourd'hui, la convention collective, pour arriver, la colonne vertébrale, c'est la classification. Et la classification, aujourd'hui, on a 5 critères. La simplification, l'autonomie, le respect des normes, la relation, la notion de relationnel et le management. Ben, avec ces 5 critères, quand on est employeur, on arrive à classer comment on veut positionner nos salariés. Et un tractoriste chez moi et un tractoriste chez toi ou dans ta CUMA, c'est pas du tout les mêmes compétences qu'on a besoin. Dans une CUMA, dans une entreprise de travaux agricoles, on a besoin de la notion relationnelle parce que le tractoriste, il aura affaire à un client ou un adhérent. Alors que chez moi, ben, le tractoriste, à la limite, c'est un portugais, c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'arrive au moins C'est à que lui tu arrives à exprimer communiquer avec quand même. voilà, voilà. Non, mais après, certains se contentent d'un tractoriste où ben, c'est l'employeur qui fait les réglages et après, le gars, il tourne sa journée Mhm. sans toucher au réglage. Chez moi, un tractoriste, c'est quelqu'un qui est capable de faire l'entretien et de faire son réglage tout seul parce que je ne suis pas souvent sur l'exploitation. Voilà. Donc ça, Ok. c'est et des choses après, qu'il faut mettre noir sur blanc. j'ajouterais, le Graal, ça serait d'être inspirant. C'est ce que tu as dit un peu de la marque employeur, d'être inspirant. Dans tous les autres secteurs d'activité, aujourd'hui, on parle de marque employeur. Et tu as des jeunes qui sortent de grandes écoles de commerce, ils n'ont pas du tout envie d'aller chez KPMG en disant ouais, ça va être une super. Non, ils s'en foutent. Il veut aller dans une start-up parce qu'on lui a dit qu'il allait changer le monde. Une caricature. Et dans l'agriculture, c'est la même chose. D'autant plus si en plus on est en tension. Si toi, agriculteur, tu fais l'effort, alors toi, tu le dis, tu es visible, et tu transmets quelque chose. Et ben, n'importe quel agriculteur, et normalement, il pourrait avoir une histoire à raconter qui est totalement différente dans son offre entre dire je veux un chauffeur de tracteur voilà, payé à 35 heures sur la ferme, de se dire moi, sur mon exploitation, voilà, j'ai appris de mes parents, je fais un projet en agriculture, enfin, je fais une caricature, mais un projet en circuit court, je me convertis au bio, voilà, on essaye différentes techniques, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi, pour avancer dans ce sens-là et qui a une appétence pour l'agroécologie, admettons. Voilà. Ah, c'est pas du tout la même offre. Alors, il y a des chances qu'on peut avoir plus de candidats et peut-être qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes candidats, justement. Pas qu'un chauffeur de tracteur, mais peut-être quelqu'un qui va se sentir un peu inspiré, qu'on va pouvoir déléguer des tâches. Et ça, en fait, dans tous les autres secteurs d'activité, tout le monde y travaille. Nous, en agriculture, bon, on met ça un peu de côté, mais c'est, pour moi, je pense que c'est vachement important, d'autant plus qu'on a des super histoires à raconter. On a des super images, on travaille avec des animaux, on travaille dehors, on travaille avec les valeurs de la chaîne alimentaire. Il faut insister, ça. Et tout à l'heure, on disait, bah voilà, Mickaël, tu disais, ouais, on n'est pas assez connu, on communique pas bien. Mais aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, on communique pas bien. Quand on passe son temps à se plaindre, à dire, ouais, c'est dur, on est mal payé, compagnie, après, faut pas dire que les gens, ils viennent pas bosser. Ah oui. Donc, Pourquoi dans l'autre sens, il il y a faut des dire, gens qui disent mon ça? métier, il Non, est c'est pas bien, il est possible. technologique, il est machin, il est truc, il est bidule, tu vois, j'ai mis du confort, j'ai mis du... Il faut savoir se vendre, il faut être sexy dans ses offres. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, spontanément, mais tu vois, nous, on gère aussi un groupe Facebook de recrutement. Il y a 28 000 gars, là, en emploi à Vignécam en Champagne. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est criant. Entre le gars qui a émis une offre pour les vendanges en disant, voilà, vendangeur payé, pas logé, pas nourri. Voilà, 2 lignes, pof, voilà, c'était direct. Hein, au moins, on savait comment on était mangé. Et il y avait un mec qui a détourné, tous les ans, d'ailleurs, il fait une nouvelle blague. Il avait détourné le logo d'indopteunmec.com en indopteunvendangeur.com et avait raconté toute une histoire drôle. Je peux te jurer que le nombre de commentaires pour bosser chez l'un ou chez l'autre n'était pas du tout la même, quoi. Voilà. Donc, c'est une petite illustration. Voilà, tout le monde n'est pas spécialement à l'aise avec ça, mais il faut y travailler à être inspirant. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire auprès des agris, en leur proposant de décrire un peu différemment leur page ou de faire aussi des vidéos voilà, pour se sentir un peu inspirant. Dans d'autres secteurs, par exemple, si je connais celui de la tech, vous avez une plateforme qui s'appelle Welcome to the Jungle. Avant de déposer des offres, on commence à te dire
rends-toi sexy, toi, entreprise. Donc, on prend des photos des salariés, chaque salarié raconte un peu sa vie, on te dit qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux arriver avec ta boîte et tout. Et après, tu déposes tes offres. Voilà. Ça, c'est vraiment l'incarnation d'être Ouais, inspirant. mais nous, on est agriculteurs, on n'a pas le temps de faire ça, c'est pas possible. Ouais, mais la preuve que toi, tu es un communicant. Et tous ceux qui communiquent, qui sont un peu visibles, à part si c'est pas des bons employeurs, mais bon, ils ont des ans qui passent, ils ont des offres. Et on connaît des exploitations où il y a des gens qui se présentent. Après, il y a des gens qui se présentent jamais dans une exploitation. Bon, soit ils sont pas visibles, soit ils sont un peu bleus. Ça arrive aussi. Tu l'as dit, Jean-Baptiste, il ne faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que c'est des bons employeurs? Et oui, il faut qu'on le dise aussi entre nous. Il y a des employeurs qui ne sont pas forcément des bons employeurs. Et le premier salarié qu'on n'a pas besoin de recruter, c'est celui qui ne part pas, quoi. Il y a la notion aussi de fidélisation. Et je suis persuadé qu'on a aussi des salariés qui ont tenté notre branche professionnelle sur une reconversion, etc., qui sont venus dans nos branches agricoles et qui ne reviendront plus jamais parce qu'ils sont peut-être tombés sur la mauvaise exploitation, l'agriculteur qui n'était pas en forme ou pas dans ce contexte normal. Il a été dégoûté. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Et on en a aussi. Donc, voilà, il faut qu'on soit on les identifie, on les forme ou on les accompagne. Mais sur notre image, c'est important. Ok, alors je vais redonner la parole à Sophie, vas-y. J'en meurs d'envie depuis tout à l'heure. Je vois ça. Alors, je vais me permettre de rebondir sur les deux principes là, qui viennent d'être évoqués. Sur le fait de rendre sexy son offre, c'est vrai, tout à fait, c'est tout à fait juste. Mais au niveau du GIEC, quand nous faisons des informations collectives avec plusieurs personnes où on présente les métiers, on essaye aussi de leur donner la vraie image du métier. Parce que l'idée, c'est aussi de travailler sur le moyen terme et que les gens restent. Et il ne s'agit pas de leur vendre du rêve et qu'au final, ils se retrouvent à quatre pattes dans un champ en train de désherber. Parce qu'il y a quand même une réalité du métier qui est là. Mais par contre, il est clair que même désherber dans nos métiers, ça reste quand même un métier qui change, enfin qui est diversifié, parce qu'on ne va pas désherber toute l'année. Il y a la période de plantation et la période de désherbage, et après il y a la période de récolte. Et c'est vrai que j'ai déjà pu voir à travers des visites d'entreprise qu'il y avait des métiers qui étaient beaucoup plus répétitifs, qui étaient enfermés dans l'humidité, sans la lumière du jour. Or, nous, c'est vrai que c'est quand même au grand air. Certes, c'est un peu physique, mais bon, enfin voilà. Donc, je disais, attention, sexy, mais d'un côté, il faut aussi que ça colle à la réalité du métier. Après, quand on parle de sexy, oui. On peut appeler aussi le sens. Quand tu parles de désherbage, nous, on l'a en désherbage bio en oignon. On est sur un lit de désherbage, on a des conditions de travail qui sont correctes, mais qui sont quand même en extérieur et qui ne sont pas évidentes, qui sont répétitives. Mais c'est vrai que la notion, quand je reprendrai l'image de Jean-Baptiste en disant sexy, c'est dire, voilà, il faut aussi arriver à expliquer le rôle du travail, même s'il est simple et que c'est simplement enlever des herbes, c'est aussi de dire, voilà, du coup, on n'utilise pas de pesticides, ça peut être un élément pour quelques-uns, on dit, voilà, on essaye de progresser dans nos pratiques, c'est une voie comme une autre, et ce que vous faites, ça va permettre d'alimenter, d'avoir des produits aussi de qualité, d'avoir des produits français qui seront vendus, voilà, que vous pourrez acheter, et puis, j'allais dire peut-être qu'à la fin de la semaine, ou si on leur donne quelques exemples de ce qu'on a réussi à récolter précédemment, nous on arrive sur des métiers qui sont quand même assez longs, sur 3 mois d'affilée, à pérenniser, à garder les mêmes personnes longtemps, parce que ils savent qu'il y a un sens au début, ils ont compris pourquoi ils le faisaient, et ça je pense que c'est important aussi dans le côté sexy, c'est dire c'est pas forcément le plus beau métier du monde et le plus facile, mais c'est un métier qui a un sens, et ça je pense qu'il y a une grosse valeur qui peut être donnée auprès de nombreuses personnes maintenant, je pense que ça revient aussi, quoi, quelque part. Tout à fait. Alors, il y a la notion de sens de ce que l'on fait, retrouver du sens dans son métier. Il y a aussi plein d'autres avantages. C'est le grand air, c'est le travail de groupe, il y a plein d'autres avantages qu'on peut mettre en avant. Et le second point sur lequel je souhaitais réagir, c'était par rapport à ce que disait Michael, sur le fait que il y avait des employeurs plus ou moins difficiles. C'est vrai. Et nous, on a pu aussi se rendre compte qu'à travers un accompagnement sur plusieurs années, on a vu aussi des employeurs changer parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se former sur ce mode de management des salariés et de comprendre aussi les différents points de vue. On a même eu la chance d'avoir une psychologue qui a fait une étude, notamment avec Bio en France, je crois, sur les conditions de travail
des conditions, la qualité de vie au travail, aussi bien du côté de l'employeur que du côté du salarié. Donc, c'était aussi important de confronter les deux points de vue pour pouvoir mieux les expliquer aux uns et aux autres. Et il y avait, et notamment, un des points principaux qui ressortait de cette étude, c'était la reconnaissance de l'employeur vis-à-vis du salarié. C'était bientôt une des plus grandes motivations du salarié au travail. Et une fois qu'on l'a expliqué à l'employeur, ou alors une fois qu'on a aussi, enfin, il y a plein de choses que l'on explique aux employeurs et on en voit certains évoluer très bien au fur et à mesure des années. Mais voilà, il est vrai qu'on n'a jamais eu de cours quand on était en école agricole sur le management. Enfin, en tout cas, pas sur le management des ressources humaines. À l'époque, ce n'était pas une notion aussi importante qu'aujourd'hui. Ok, voilà, c'était juste je... des petits points. Non, mais très bien, merci Sophie. Alors, on va reprendre aussi le côté peut-être employé, parce que je sais, alors je suis pas en direct, mais je me doute qu'il y a beaucoup de monde sur le chat qui est en train de dire, oui, mais moi je suis pas du milieu agricole, je veux y rentrer, je veux trouver un emploi. Ça va être une recherche. Alors, on va parler justement de ce sujet juste après la petite pause, alors où on parle de nos partenaires. Alors, on a Ternet, alors qui va sortir un article d'ici là, je pense, sur le sujet. Il y aura certainement quelques commentaires. Comme on n'est pas en direct, comme je vous le dis, on ne peut pas vous le présenter ici. Et puis on a un deuxième partenaire qui est donc Visée Zéro Impact. Voilà, Guillaume, je vais te demander de lancer le petit générique et on reprendra juste après notre discussion en posant la question aussi à tout le monde en disant, voilà, lorsque je suis pas du milieu et que je veux découvrir, ou même si je suis du milieu agricole et que je veux trouver un emploi, comment je vais faire aussi, quelles solutions je vais pouvoir trouver. Allez Guillaume, on peut lancer le petit générique. Eh ben non, le générique se lance. Alors pour ceux qui nous ont... Ah bah voilà, ça a coupé tout de suite. Donc c'était tout simplement le petit générique de Visée Zéro Impact et Syngenta qui nous accompagne sur cette émission et que je remercie et qu'on retrouvera prochainement aussi, entre autres sur le Co-Farming Tour et au site Evi. On en parlera peut-être un tout petit peu à la fin de l'émission. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Je vous laisse répondre les uns et les autres. Je suis pas forcément très formé. Je veux peut-être me reconvertir dans le milieu agricole. Je cherche un travail. Quelle serait la première procédure? Allez, je vais peut-être lancer quand même à Michael à faire en tant que jeune ou moins jeune pour essayer de trouver un boulot. Où est-ce que je m'adresse? À la NPE? Je vais regarder sur les plateformes. Il y a plein de choses à faire. Il faut que je sois actif peut-être déjà. Ah, évidemment, il faut être actif. Alors déjà, on va se positionner sur les différents sites de mise en relation. Donc Pôle emploi, c'est la plus connue. Il y a toutes celles qu'on a évoquées. Il y a Mission, il y a l'ANEFA. Après, il y a APCITA, mais là, c'est pour des personnes qui sont un peu plus techniciens, cadres, agents de maîtrise. Si on a quelques qualifications, voilà, ce serait peut-être une plateforme qui correspond mieux à nos attentes. Okay. Au niveau de la profession agricole, donc tous les employeurs cotisent à un fonds de la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc là, en l'occurrence, c'est OCAPIAT. Donc c'est en ligne, OCAPIAT, vous trouverez. C'est l'organisme qui finance les formations. Et donc les employeurs qui auraient envie de laisser la chance à des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu, dans l'expérience, peuvent signer des petits contrats très courts et financés en l'occurrence par OCAPIAT, où on peut se permettre, pendant cette période très courte, de faire des formations, alors soit externes en centre de formation, soit en interne sur l'entreprise. C'est ce qui fonctionne le plus. Il fonctionne très bien. Ça s'appelle le défi emploi. Donc c'est une prise en charge et qui permet de financer en fait l'employeur sur ce moment où il va passer du temps avec son futur salarié ou son salarié qui est en phase de formation. Est-ce que ça veut dire que si par exemple j'ai repéré une entreprise qui m'intéresse, je peux essayer d'aller voir en lui disant ok, je suis salarié, j'ai peut-être pas les compétences, mais par contre vous pouvez vous faire aider peut-être et accompagner. Ça peut être aussi une forme de présentation de solutions. Moi si on vient en me disant ouais mais j'ai pas j'ai pas les compétences, je sais pas, ok, je vais pas t'embaucher, il me faut quelqu'un qui soit quand même un petit peu avancé. Voilà, quelles sont les solutions que je peux proposer à mon employeur pour j'allais dire, pour faire accompagner. Ouais. Chaque organisme propose son dispositif. Alors, je vais les citer. Généralement, les conseils régionaux financent des parcours d'acquisition des compétences en entreprise. Ça
s'appelle le PACE, P-A-C-E. Sophie, elle est en train de faire oui, on saura pourquoi tout à l'heure. Pôle emploi finance la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc ça, c'est largement connu. Voilà, c'est une prise en charge et dans cette voilà, prise en main de situation en milieu professionnel, OCAPIAT, qui est l'organisme de prise en charge des formations tout au long de la vie, donc ces fameux noms défi emploi. Et on avait un dispositif qui fonctionnait très bien, qui s'appelait ADEMA, qui a été arrêté. Alors la FNSEA est en train de travailler avec le ministère pour essayer de le remettre en place. C'était également un dispositif qui était très intéressant. On démarrait par 3 semaines en centre de 22 jours, pardon, oui, en centre de formation, et ensuite 3 semaines en entreprise. Et ça permettait, à l'issue de ça, d'être un véritable tremplin, soit directement à l'embauche, chez l'employeur qui avait tenté l'aventure, soit un tremplin pour continuer des formations pour acquérir d'autres compétences. Ben, globalement, il y a largement les dispositifs pour aujourd'hui accompagner toutes ces personnes qui souhaiteraient nous rejoindre et rejoindre la branche agricole. Alors, pour cela, bah, il faut être actif, ça je vais le répéter, parce que c'est vrai que de temps en temps, on voit des gens qui disent « Ah ouais, mais j'arrive pas à trouver, c'est compliqué. » Alors que d'un côté comme de l'autre, il y a de la recherche et de la proposition, donc il peut y avoir des matchs aussi. Sophie, tu vas peut-être pouvoir compléter un petit peu les propos de Michael sur les différentes possibilités. Et si bah, je veux rentrer, pourquoi pas, dans un groupement d'employeurs, est-ce qu'il me faut une qualification à la base ou est-ce que j'en ai pas besoin forcément et je vais pouvoir acquérir, j'allais dire, une compétence au fur et à mesure du temps? Alors, tout à fait. Je pense même qu'à la limite, le groupement d'employeurs, le GEC, est peut-être un très bon tremplin pour les gens qui veulent se reconvertir ou qui n'ont pas d'expérience en la matière, pour 2 choses. Déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très ouverte et qui parfois a fait le pari de profils que nous-mêmes ou les agriculteurs environnants n'aurions peut-être pas osé. Et franchement, j'ai été admirative. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook du groupement du GEC 3A, donc qui s'appelle le groupement le GEC Agri-Agro Nord-Pas-de-Calais, et elles ont partagé des portraits de gens justement qui n'avaient. Il y avait un ancien projectionniste en cinéma, voilà, qui aujourd'hui a son CDI en agriculture. Mais il fallait oser le pari, c'était pas une évidence. Et il y a aussi parfois des parcours issus de l'immigration. Il y a franchement des parcours très très divers sur lesquels spontanément en agriculture on n'a peut-être pas l'habitude d'aller. Et alors donc à force de patience, de broderie, on met une petite formation là et on l'aide. Et puis finalement ça fait des parcours extraordinaires. Donc ça peut être une des solutions pour se former en agriculture. Et bien sûr, je rejoins tout à fait Michael sur les différents systèmes qui existaient. Donc ADEMA, alors nous avons retrouvé grâce à une convention notamment sur la promotion d'emploi des petits dispositifs qui y ressemblent, hein, mais c'est voilà, ADEMA était vraiment un bon outil sur une période au total de 2 mois pour pouvoir, si les gens voulaient vraiment valider ce projet professionnel. Et puis nous, ça nous permettait aussi de pouvoir tout doucement expliquer à la personne ce que c'était l'agriculture et oser ensuite le mettre à disposition dans une exploitation. Donc voilà, ouais, là-dessus, il est clair qu'il va falloir de plus en plus passer par ce genre de dispositif qui permet vraiment de valider pour éviter que les gens du jour au lendemain quittent leur emploi et laissent l'employeur un peu le bec dans l'eau sans personne pour récolter ses légumes. Voilà. Ok, donc si jamais on veut s'intéresser, alors on le verra après au niveau des coordonnées, mais il y a une possibilité au niveau des groupements d'employeurs, voilà, de trouver différents contacts, différentes possibilités. Alors c'est vrai que vous en plus vous avez une équipe féminine très sympathique, donc si vous êtes dans le secteur voilà, Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez en tout cas aller les voir. Alors on a aussi quelqu'un de très sympathique avec nous, Jean-Baptiste, qui va peut-être pouvoir compléter et affiner un petit peu au niveau des possibilités. Si je suis jeune et que je cherche un boulot qu'il soit plus ou moins qualifié, toi tu es plus sur le côté plateforme, comment je vais pouvoir agir techniquement, quoi. Après, oui, je vais parler d'endroits que tout le monde connaît, hein, parce qu'il y a l'autre endroit ou les autres endroits où il y a beaucoup de recrutement, c'est le Bon Coin et Facebook aujourd'hui. Il y a plusieurs groupes d'ailleurs sur Facebook qui servent à ça.
Alors, est-ce que c'est toujours qualitatif? C'est un peu justement la limite. Mais ça a un avantage, par exemple, Facebook, il y a 60 millions de Français qui l'ont dans la poche. Donc c'est parce que quand tout le monde a fait sa plateforme et son site et que se dit ah bah je suis pas connu, bah oui c'est sûr t'es pas connu parce que quand on a tous le même outil, c'est plus facile. Mais ça, c'est justement la limite. Et que pour quelqu'un qui dit tiens j'ai envie de bosser, bah, ça peut être un peu limitant parce que voilà, dans le cadre d'un commentaire, tu vas te vendre, pas trop te vendre. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller à ceux qui veulent bosser, alors qu'ils aient ou pas les compétences, c'est quand même de montrer qu'ils sont motivés, montrer qu'ils en veulent, quoi. C'est parce que quand l'employeur est de l'autre côté, bon bah donc quelqu'un qui va quand même chercher à se décrire, même s'il dit qu'il n'est pas compétent, dit mais j'ai envie d'apprendre, voilà, qui va faire l'effort peut-être de se déplacer dans une ferme. Tout ça, c'est des petites choses, tu l'as dit tout à l'heure. Quand il y a quelqu'un qui vient, tu te dis, tiens, lui, on a l'impression qu'il y va un peu plus que les autres, quoi. Il n'est pas en train d'attendre que son conseiller lui trouve un boulot. Donc, on va apprécier que ce mec-là, il a un peu du jugeote, il y va, enfin voilà. Donc, Quelque part, quand tu parles du Facebook et du Bon Coin, c'est un peu le bouche à oreille de maintenant, quoi. Comme disait oui, Mickaël, c'est un peu la retranscription, donc on n'aura pas quelque chose d'hyper qualitatif. On a des possibilités de trouver, donc c'est une ouverture aussi, mais il faut pousser peut-être un peu plus loin et pas se dire bah ouais j'ai répondu à une annonce où j'en ai déposé une et puis j'ai pas de retour quoi. Là on serait encore quelque part un petit peu décalé par rapport c'est la à la limite. nécessité quoi. C'est la limite du truc parce que tu vas te dire, bah voilà, j'ai mis un commentaire, on m'a répondu, on m'a pas répondu. Donc, du coup, tu vois, un salarié ou un candidat qui va dire, ouais, bah, de toute façon, tous des cons, les agris, ils répondent pas, machin. Si peu que ça s'emballe un peu dans les commentaires, qu'il y en a qui disent, ouais, mais de toute façon, ils ont qu'à payer, et puis hop, voilà, ça part en couille, alors que c'est pas le sujet. En fait. Il y a plein de cas, et Mickaël, il l'a dit. Donc, c'est la limite de ces exercices, de ces outils qui sont ouverts à plein de monde, qui peuvent, du coup, en fait, et il y a un autre stat aussi, c'est que les employeurs, quand ils cherchent un candidat, ils balancent entre 3 et 4 bouteilles à la mer. Ils prennent entre 3 et 4 supports. Voilà. Donc, sur les réseaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as une grosse mer avec plein de monde, puis tu lances, tu dis, oh, ça va bien finir par mordre, hein, parce qu'il y a du monde. Mais c'est encore une fois pas pour autant que ça va être qualitatif. C'est facile, mais c'est pas forcément qualitatif. Mais c'est quand même un sujet possible où on trouve voilà, pas mal de jeunes. Moi, je suis surpris sur des profils. Alors, je me fais une petite confidence d'ailleurs. Nous, on gère, je vous l'ai dit tout à l'heure, un groupe Facebook pour les emplois en viticulture. Et il y a des profils, des fois, où spontanément, tu vois, nous, on valide les profils. Comme des fois un peu comme d'autres, on dit ah non, j'ai quand même pas validé ça, tu vois. Donc tu vois, sur Facebook en plus, c'est vraiment pas sécure hein. D'un point de vue RGPD tout. Alors là, on a tout faux hein, parce que les mecs qui mettent dans leur annonce le numéro de téléphone, les mails, les photos où ils sont été en teuf, où ils étaient à moitié à poil 3 semaines avant dans un truc et puis qui cherchent du boulot. Enfin tout ça, c'est quand même pas ce qui rend la meilleure image éventuellement du mec qui pourrait être. Mais par exemple, justement, tu vois des fois l'annonce du couple de jeunes avec un chien et un camion, et tu dis ouais, ok, je veux faire les vendanges. Tu vois, des fois tu te dis bon, c'est quoi ces mecs-là? Ils reviennent de Notre-Dame-des-Landes, ils veulent aller dans, tu vois, c'est un peu ce que c'est plein Sophie d'a disait, priori. c'est pas les profils qu'on attendrait forcément, Ouais, et pourtant ils mais sont qui super ces peuvent profils. fonctionner quoi. Et là, Ils sont super. l'a priori de l'agriculteur par rapport à l'idée qu'il s'imagine de son futur salarié, ou peut-être même du salarié par rapport à son futur employeur, qui dit ah ouais non mais là c'est trop une grosse boutique, ou c'est à l'inverse une trop petite boutique, moi je veux une grosse ferme avec des gros tracteurs. L'idée quelque part, il faut peut-être passer un peu au-dessus quoi. C'est ça que tu es en train de dire quoi. Les a priori, on en a tous, et nous, tu vois, je te l'évoque. Et par exemple, ces profils sont des très bons profils, parce qu'en plus, ils répondent à une problématique qui a été évoquée aussi par Sophie, c'est que c'est le problème de la mobilité. Et il y a des fois plein de gens qu'on peut connaître, mais ils sont pas là où il y a les emplois agricoles. Moi, pendant la campagne des Bras pour ton assiette, j'avais 10 000 personnes qui étaient inscrites à Seine-Saint-Denis. Le problème, c'est que le nombre de postes de chauffeurs tracteurs Seine-Saint-Denis sont limités quand même. Donc, et si les mecs ils se déplacent pas, c'est pareil. Les étudiants, c'est une super bonne cible les étudiants. Nous, on essaye aussi de créer des liens avec des structures qui sont proches des étudiants pour les aider, tout ça, quand ils ont un problème un peu alimentaire et faire un peu le pont. Ouais, mais tout de suite, la deuxième problématique, c'est bah ouais, mais l'étudiant qui est dans une grande ville étudiante, qui n'a pas passé son permis, qui se balade qu'en métro, et puis tu lui as trouvé du boulot à 50 bornes. Voilà.
Et donc voilà, c'est pour ça ces profils, des fois qui sont un peu atypiques, bah, eux, ils répondent à 2 problèmes. Ils ont envie de bosser et ils sont autonomes. Voilà. Et la mobilité, c'est quand même un vrai sujet quand même, parce qu'on a des fois des gammes qui ne sont pas forcément là où on aurait besoin. Alors, on arrive à peu près à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des petits compléments à donner, des petits trucs, des petites astuces ou des petites anecdotes, pourquoi pas, hein, pour dire, tiens, demain, on va réussir à trouver, à faire matcher une rencontre et puis réussir à trouver le salarié ou l'employeur parfait pour mon activité. Mickaël, je te sens partir d'un élan Mais moi, je cœur. vais redonner la parole tout de suite à Jean-Baptiste. Là, on est en train de travailler sur une cible, certes certainement très jeune, mais on travaille pour l'avenir et on a de gros espoirs sur cette nouvelle cible. Jean-Baptiste, je te laisse la main. Oui, alors je ne sais pas si c'est l'avenir complètement, mais en tout cas, dans la façon de recruter, les endroits où il faut chercher, on se dit qu'il faut tenter d'autres étangs de pêche en tout cas. Et on avait soufflé l'idée et le ministère a lancé, vous avez peut-être vu, un tournoi sur Farming Simulator pour parler des métiers. Attends, fait, tu vas pas faire rentrer des gens en agriculture en partant de Farming Simulator. C'est du jeu, quoi. Ça sert à rien. C'est quoi? C'est pas parce que tu joues avec une manette que tu t'intéresses à l'agriculteur. À l'agriculture, c'est du blabla, ça. Bon, je déconne un peu. Alors d'un certain côté, tu as certainement raison. Mais sauf que le mec qui est derrière son écran en train de jouer, et ils sont quand même des millions, hein, en train de jouer, il y a déjà un début d'intérêt à l'agriculture. Alors des fois déjà, il y a des fils d'agriculteurs qui sont aussi dessus, qui sont peut-être dégoûtés par leurs parents, dire surtout t'installe pas ou va pas bosser, parce que des fois on s'auto-tue nous-mêmes. Hein. Donc tu vois, des fois il y a un vivier qui peut être intéressant. Et puis il y en a qui se disent ouais je joue là machin. Imagine le rêve en disant je joue, puis tiens pas. Enfin, en vrai, j'ai un poste à 2500 balles là, puis moi je suis là dans mon canapé, je sais pas trop quoi faire, et je pourrais passer de l'autre côté. Donc on avait soufflé ça un peu au ministère. Il a lancé son concours là, et avec quelques organisateurs, dont Mickaël, nous on a dit on va aller plus loin que vous les gars au ministère, on va faire un vrai concours en vrai et pas un truc que virtuel, parce que du coup finalement ça s'arrête un peu très artificiel tout ça. Et donc on fait avec une paire de youtubeurs, d'influenceurs, notamment Stervio, qui est quand même connu comme un jeune agriculteur, un joueur pro pour Farming Simulator. On va faire des vraies épreuves dans une vraie ferme avec de la vraie boue, des vraies vaches et des vrais tracteurs, avec un esprit un peu compétition. En lien avec le ministère, on va avoir des joueurs du Farming Simulator qui vont venir se confronter avec des vrais agriculteurs, des fois peut-être des idoles. Et les agriculteurs vont aussi jouer à Farming, c'est une obligation ou pas? Ouais, peut-être pas, on va peut-être pas aller dans ce sens-là. Et en fait, on va faire une belle journée de compétition qu'on va diffuser à fond sur les réseaux sociaux et notre objectif est créer un buzz différent pour faire tourner les têtes, encore une fois, pour dire c'est des vrais métiers, allez-y, il y a du boulot, c'est moderne et tout le travail, enfin tout ce qu'on veut faire passer tout à l'heure. Et aussi se dire, très franchement, des gars qui sont chez Farming Simulator, peut-être que vous pourriez aller plus loin et apprendre la vraie vie, hein, on est d'accord, mais c'est des gens qui ont un peu d'intérêt. Et les outils sont tellement précis en fait sur Farming Simulator. Mickaël pourrait le dire, son neveu qui monte dans la moissonneuse-batteuse, qui ne connaît pas la moissonneuse-batteuse, il lui dit les réglages, quoi. Enfin, les réglages ou globalement ce qu'il faut faire. Bon, tu dis, il y a un peu un truc. On a balancé l'info, Jean-Paul Évrard a fait une vidéo là-dessus, on prend un commentaire en dessous, le mec il dit, moi je suis chauffeur tracteur depuis 2 ans, avant je jouais sur Farming Simulator, et c'est Farming Simulator qui m'a fait découvrir ces métiers-là. Donc, on peut en rire, mais on a tellement besoin de chercher, de trouver, que c'est pas voilà. La SNCF, ils avaient fait du recrutement à un moment donné, des parcours de recrutement pour chauffeurs de train sur simulateur. Tu as des chauffeurs d'avion, enfin des pilotes d'avion, ils s'entraînent. C'est pas complètement con, en fait, cette affaire-là. Et donc, faut taper dans ce vivier-là, c'en est un, et du coup, c'est un peu pour la blague, mais on va faire ça. Et donc, le 12 décembre à 18h, le dimanche, là, quand vous aurez fait votre après-midi gaufre, vous pourrez regarder l'émission de Farming Reality en vrai, qui se fait à Crézancy d'ailleurs, dans un lycée agricole de l'Aisne. Mais l'essentiel, c'est d'être là le 12 à 18h, derrière son petit écran. On aura l'occasion d'en parler autre part. On en parlera peut-être un peu pendant le Tour de France, et puis peut-être qu'il y aura des échos entre deux à certaines dates. J'imagine. Ouais. Bon. Et toi, Sophie, alors tu en penses quoi de cette idée
Moi, je suis captée par cette idée, c'est vraiment extra. Franchement, je pense qu'effectivement, l'agriculture est un métier passion. Et je suis d'accord, Farming Simulator, souvent, au départ, c'est aussi une passion. Enfin, et je trouve cette idée excellente et elle vient s'ajouter à plein d'autres. Hein, donc, mais vous avez raison, en fait, je pense que ce sera la multitude des opérations de communication qui nous permettront d'aller chercher dans des viviers différents. Au niveau du groupement d'employeurs, les filles ont mis en place la semaine de l'emploi en agroalimentaire avec un café, un croissant, un job. Bon, voilà, c'est une nouvelle forme de job dating. Là, en ce moment, on est en train de mobiliser du monde pour faire la semaine de l'agriculture. Comme il existe la semaine de l'industrie, nous allons essayer de pousser dans les Hauts-de-France la semaine de l'agriculture avec toute une multitude d'actions ce jour-là et notamment des mises en situation où, comment on appelle ça, quand les gens quand on essaye de voir la dextérité des gens sur certains postes pour voir l'adéquation entre les postes existants et les compétences des personnes. Enfin, voilà, avec l'idée aussi, mais il existe aussi le fameux bus de l'agriculture qui passe justement avec un simulateur dedans, un simulateur de conduite. Donc l'idée, c'est de faire la semaine de l'agriculture comme ça avec plein d'exemples. Et je suis d'accord, il faut aller chercher dans tous les viviers et il faut travailler sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Et moi, je reste aussi persuadée qu'il faut aller dans les collèges parce qu'aujourd'hui, c'est à ces âges-là que naît un peu la passion. Et ce serait bien aussi qu'on soit un peu plus présent dans les forums de l'emploi, dans les collèges. Voilà, les forums de l'orientation notamment. Parce que l'agriculture mérite d'être expliquée, ça, on devrait le savoir. Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faudrait offrir le bouquin de Thierry à tous les collégiens. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Bah, je sais pas, en tout cas, voilà. Je vais bientôt relancer la vente d'ailleurs pour les fêtes de Noël, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a pas encore eu et qui n'a pas eu la chance de l'avoir dans ses bottes de Noël. Donc, si vous intéressez à l'agriculture de près ou de loin, ça va être lancé. Bon, Sophie, je vais te redonner la parole et on va terminer un petit peu là-dessus. Dis-nous, voilà, où est-ce que concrètement on va te retrouver? Alors, je pense qu'il y a le site internet du GIEC 3A, il y a, tu l'as dit, la page Facebook. Alors, je sais plus, tu l'as cité tout à l'heure, mais c'est GIEC Agro, c'est ça? Je me trompe pas? Voilà, Non, on voit pas bien du tout. Vas-y, dis-nous le nom. Alors, GEIQ pour Groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. C'est bien, on a la définition, moi. Voilà, Agro, NPDC, Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et parfois, on va même un peu sur la Somme, en bordure de Somme, vu qu'on a des départements limitrophes. Voilà. Et donc, surtout, ne pas hésiter. Et puis, comme le disait très justement Jean-Baptiste, il y a aussi une façon de prendre contact. Quand sur le petit post Facebook, on demande d'envoyer le CV et que les gens vous collent le CV en commentaire, on n'arrive pas à le lire et on ne sait pas l'imprimer. C'est pas toujours la meilleure des méthodes, mais enfin en tout cas c'en est une. Mais si effectivement ne pas hésiter à répondre réellement aux offres et à envoyer son CV et parfois l'envoyer plusieurs fois parce qu'on peut l'envoyer à un moment où il y en a eu beaucoup et on n'a pas eu le temps de le voir. Et puis une semaine après, justement, il va peut-être arriver à point nommé et c'est à ce moment-là peut-être qu'on va le remarquer. Donc faire preuve de persévérance dans la recherche d'emploi et faire preuve de persévérance aussi dans la découverte du métier. Parce que c'est pas au bout de 15 jours qu'on va savoir dire si vraiment on aime ce métier. Et puis, entre ouvriers de légumes de plein champ, entre chauffeurs de tracteurs, on a plein de métiers différents en agriculture, en élevage notamment. Voilà, peut-être que c'est pas ce métier-là qui nous correspond, mais avec de la persévérance, on va tomber sur le métier de l'agriculture qui correspond à notre savoir-faire et notre savoir-être. Voilà. Merci, Est-ce que c'est une bonne conclusion là ? Ah bah écoute, j'aurais dû le garder vraiment pour la fin parce qu'elle est magnifique. Mais je vais quand même laisser parler Jean-Baptiste et puis Michael. Jean-Baptiste, alors on retrouve Mission sur mission.wizy.farm, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on peut nous suivre aussi. Et nous, par exemple, d'ailleurs, quand un employeur dépose une offre sur la plateforme, automatiquement, elle est redirigée, boostée sur Twitter, sur Google Emploi et bientôt sur Facebook et puis Pôle Emploi. Voilà. Donc en un seul endroit, pouf, c'est fait 4 endroits. Et bientôt demain sur le GIEC aussi, je n'en doute pas, il y aura peut-être des connexions qui pourront se faire. Et également sur LinkedIn. Voilà.
Ok, on va discuter ça en aparté juste après. Michael, voilà, alors tu nous avais fourni justement un petit site et puis un petit récapitulatif. Oh là, il y a même un info emploi, mais c'est quoi? C'est du papier. Ça existe encore, ça, le papier? Ah ouais, d'accord, je ne savais Oui, pas. oui, Thierry. Donc le papier, c'est encore important. Donc ça, c'est la Bible. C'est comment devenir employeur pour les nuls, j'ai envie de dire. Donc c'est en quelques feuillets, la FNSOA qui édite ce document qui permet de A à Z de, de, de faire la synthèse de tous les sujets qui doivent être abordés pour être un bon employeur. Et pour tous les agriculteurs qui vont devenir employeurs, voilà, ça peut vraiment les aider. Et donc, ce document papier, il peut être téléchargé et tu as le lien que tu pourras mettre en ligne pour télécharger le PDF. On le mettra dans les infos et puis dans les liens qui seront suivants alors sur le podcast, sur la page Facebook, étant donné que je pense que ça sera diffusé aussi sur Facebook et sur YouTube. Donc moi, la conclusion que je donnerai, c'est que si vous êtes employeur, pardon, ou alors que vous cherchez un emploi, il faut être persévérant, il faut chercher, il faut insister, faut pas hésiter. Pourquoi pas utiliser voilà, les bons moyens pour se faire former ou pour former. Il y a des dispositifs qui existent, il faut savoir se renseigner et pas hésiter à y aller. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des matchs qui existent encore, il y a des possibilités. Il faut essayer d'avancer là-dessus. Alors, nous, on va continuer à avancer aussi pendant le Tour de France. Là, vous avez ce soir, voilà, cette émission-là. Nous, demain, étant donné que voilà, on est en différé, on se retrouve tout simplement pour la suite du Co-Farming Tour. Alors on démarre donc tout simplement sur la région de Toulouse où on va être l'après-midi, voilà JB je me trompe pas, donc ça va être sur Balma, c'est ça au niveau du... On va être 43 avenue Georges Pompidou à Balma. D'accord, et justement on va parler, tester votre futur métier avec la banque Pop, on va parler donc Ouais. de métier de la banque. Voilà, il y aura d'autres aussi bien Et d'autres entendu. métiers autour de l'agriculture aussi. Autour de qui seront présentés. l'agriculture. Voilà, donc là, vous pouvez vous présenter à ce moment-là. Donc, ça sera demain après-midi au niveau de la diffusion. Donc, le 23, c'est ça, je me trompe pas, Ouais. dans Mardi l'après-midi. 23. Vous retrouvez les infos, je vous dirai le lien après. Mercredi, on se retrouve aussi dans un lycée, le lycée d'Osville, pour voir la plateforme d'agroécologie, où on aura une visite le matin, donc avec des écoles aussi, et puis l'après-midi, plutôt quelque chose de plus table ronde et puis conférence sur tout ce qui est alors séquestration de carbone, voilà, faut que j'arrive à retrouver. Il commence à être un peu tard ce soir. Et puis toute la suite de ce qu'on va faire, vous nous retrouverez tout simplement sur cofarming.info/cft. Voilà, vous aurez les liens aussi, vous nous suivrez sur les réseaux. Il n'y a pas de souci pour voir un petit peu tout ce qu'on fait. Il y a des moments où on peut se retrouver. Et en tout cas, on pourra se retrouver au CITEVI, donc pour clôturer, j'allais dire, notre première année. Est-ce qu'on va en faire une deuxième? Je sais pas, on va peut-être en discuter un petit peu. En disant JB, la première année, t'as donné des indices, quoi. j'ai donné des indices, je sais pas, hein, après on verra bien. Mais on n'en dira pas plus en tout cas sur ce Tour de France. Et on se retrouvera donc le 1er, 2 et 3, c'est ça, sur le site EVI, je sais plus la date exactement. 31 et 2. Ah, 31 et 2. 31 et 2, ouais. Ok, 31 et 2 donc sur le site EVI. Pour clôturer, on pourra se rencontrer. Il y a le Co-Farming Tour qui est sur place, le tracteur sera sur place, on fera des signatures. On va faire le mardi, je pense du vin aussi. chaud. Du vin chaud pour tous ceux qui viendront nous rencontrer, parce qu'on est à l'extérieur. On espère qu'il fera beau temps d'ici là. Mais voilà, donc on pourra parler emploi, on pourra parler travail, on pourra parler agriculture, et puis essayer d'avancer là-dessus. Et ben écoutez, on se quitte. Merci beaucoup à nos invités et puis qui ont bien présenté le sujet, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous des commentaires. On a sûrement oublié plein de dispositifs, plein de systèmes, plein d'associations, de structures, je sais pas quoi, certainement énormément, mais n'hésitez pas à les mettre en dessous si ça peut aider quelqu'un qui le lit. Voilà, ça pourra toujours faire avancer les gens sur une proposition. Peut-être pas mettre vos offres d'emploi niveau CV dans les commentaires, mais en tout cas, comme on l'a dit, vous pouvez proposer s'il y a d'autres solutions que vous connaissez, ce sera intéressant. Et puis nous, on se retrouvera pour un rendez-vous agri, donc le 4
décembre, si je me trompe pas. Ce sera en tout cas le lundi, le premier lundi de décembre, voilà, sur une autre thématique, juste à notre tour du Co-Farming Tour. Donc voilà, bah écoutez, merci à nos invités, merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs d'avoir suivi, et puis à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve juste après pour un petit débrief. Allez, à ciao, merci à tous, au revoir. Au revoir.